Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Le Kenya a annoncé ce mardi la suspension des vols depuis et vers la Somalie. Cette mesure intervient quelques jours seulement après que Mogadiscio a annoncé la reprise de ses relations avec son voisin après 2 mois de tension. En Birmanie, 100 jours déjà qu'une junte militaire a pris le pouvoir, pendant qu'Aung San Suu Kyi est toujours en détention et attend de comparaître le 24 mai prochain, la rue a tenu à manifester pour marquer ce 100e jour du coup d'État. Une campagne délibérée visant à empêcher les travaux agricoles et qui pourrait déboucher sur une famine est actuellement en cours au Tigré. C'est une dénonciation du numéro 2 de l'administration provisoire de cette région du nord de l'Éthiopie. Nous sommes le 12 mai. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le Kenya a annoncé ce mardi la suspension des vols depuis et vers la Somalie. Cette mesure intervient quelques jours seulement après que Mogadiscio a annoncé la reprise de ses relations avec son voisin après des mois de tension. Reportage. L'autorité kenyane de l'aviation civile, KCAA, a annoncé dans une note datée de mardi que les vols commerciaux entre le Kenya et la Somalie seront interrompus pour 3 mois sans donner d'explication sur cette décision. Tous les vols entre le Kenya et la Somalie sont suspendus, excepté les évacuations sanitaires et les vols des Nations Unies uniquement à but humanitaire, a écrit le régulateur kényan. Contacté par l'AFP, le directeur général de KCAA, Gilbert Kibé, a déclaré que cette suspension était une décision du gouvernement sans fournir plus de décisions. Cette décision a surpris les responsables aériens en Somalie. On ne nous a pas fourni de notification préalable et il n'y a eu jusqu'ici aucune explication sur la raison de cette décision, a déclaré à l'AFP un contrôleur aérien de Mogadiscio sous couvert de l'anonymat. La veille de cette annonce, la Somalie a déclaré que les cargaisons de khat, une plante euphorisante considérée comme un stupéfiant dans de nombreux pays, mais autorisée et très couramment consommée dans une grande partie de l'Afrique de l'Est, que ces cargaisons en provenance du Kenya restaient interdites, comme c'est le cas depuis plusieurs mois, et ce, malgré un apaisement récent des tensions. La semaine dernière, la Somalie a annoncé la reprise de ses relations diplomatiques avec le Kenya qu'elle avait rompues en décembre dernier. Son voisin recevait alors le président de la République autoproclamée du Somaliland que Mogadiscio considère comme faisant partie intégrante de la Somalie. Nairobi a déclaré avoir pris note de cette reprise et attendre avec intérêt la poursuite de la normalisation des relations par les autorités somaliennes. Une campagne délibérée visant à empêcher les travaux agricoles qui pourraient déboucher sur une famine est actuellement en cours au Tigré. C'est une dénonciation du numéro 2 de l'administration provisoire de cette région du nord de l'Éthiopie en proie à une violence. Reportage. Il y a une campagne qui a débuté pour empêcher les travaux agricoles. Malheureusement, cette campagne est menée par ceux-là même qui sont chargés de faire respecter la loi, a déclaré en référence aux forces armées pro-gouvernementales déployées au Tigré, le numéro 2 de l'administration provisoire de cette région du nord de l'Éthiopie, en proie à la guerre, dans une interview diffusée sur un média d'État lundi soir. Les agriculteurs tigréens se voient empêchés d'accéder à leurs champs et les semences ne parviennent pas jusqu'à certaines zones de la région, a-t-il affirmé. Le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé le 4 novembre 2020 une opération militaire d'envergure au Tigré pour en déloger les autorités dissidentes issues du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, qui a dominé la vie politique éthiopienne pendant près de 30 ans. Abiy Ahmed a proclamé la victoire fin novembre après la prise de la capitale régionale Mekele, mais les autorités du Tigré ont pris la fuite et les combats se poursuivent, tandis que la communauté internationale s'alarme de la situation humanitaire très critique sur place. Les efforts qui consistent à empêcher l'arrivée de semences et à empêcher les activités agricoles n'ont sans doute pas d'autre message que de dire « laissons le peuple du Tigré mourir de faim »,
a accusé le numéro 2 de l'administration provisoire du Tigré. Des véhicules transportant les semences sont empêchés d'aller au-delà d'une zone appelée Kobo, au sud du Tigré. Le responsable n'a pas précisé qui était responsable de cette campagne. Outre l'armée fédérale, des troupes érythréennes et des forces spéciales de la région éthiopienne voisine d'Amara sont déployées au Tigré. En Afrique du Sud, l'ANC, le Congrès national africain, a un nouveau secrétaire général. Jesse Duarte a été désigné à la tête du parti au pouvoir après la suspension jeudi de Magashule, accusé de corruption. L'annonce a été faite par le président Cyril Ramaphosa. La semaine dernière, Elias Magashule, surnommé AC, âgé de 61 ans, est devenu le premier haut responsable du parti à être temporairement mis à l'écart dans le sillage de la nouvelle politique anticorruption de l'ANC. Une victoire pour Cyril Ramaphosa, le président, qui a juré d'éradiquer la corruption. Suite à la suspension temporaire du secrétaire général, le secrétaire général adjoint, Jesse Duarte, exercera conformément à la constitution de l'ANC les fonctions confiées au secrétaire général. Fin mars, AC Magashule avait reçu un ultimatum de 30 jours pour se retirer après avoir été accusé de détournement de fonds publics alors qu'il était Premier ministre de l'État libre, une des 9 provinces d'Afrique du Sud. Refusant de démissionner, il a finalement contraint le parti à le suspendre. Après l'annonce de sa mise à l'écart, le haut responsable avait affirmé qu'il n'irait nulle part. Et au lieu de se retirer, il avait sommé à son tour dans une lettre Cyril Ramaphosa de quitter temporairement ses fonctions de président, invoquant pour ce faire ses pouvoirs en tant que secrétaire général du parti. Des propos jugés totalement inacceptables et constituant une violation flagrante du règlement du parti qui a exigé des excuses publiques sous peine d'autres mesures disciplinaires. Empêtré dans des affaires de corruption depuis plusieurs années, l'ANC de Nelson Mandela cherche à se refaire une virginité face à des électeurs écœurés. Actuellement en liberté sous caution, AC sera jugé en août aux côtés d'une quinzaine de co-accusés. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir, selon la télévision d'État, a reconstitué ce lundi soir l'Assemblée nationale. Il l'avait dissoute déjà ce samedi soir. Selon un décret lu à la South Sudan Broadcasting Corporation, la télévision d'État est émise par le président Salva Kiir. La nouvelle Assemblée nationale reconstituée passe comme attendu de 400 à 550 législateurs dont les noms ont été lus. En son sein, 332 députés ont été nommés par Salva Kiir, 128 par Riek Machar, aujourd'hui vice-président, et 90 par les autres partis signataires. Le décret lu ce lundi n'a pas mentionné le Conseil des États, également dissous samedi soir, et qui doit, lui, passer de 50 à 100 membres. La nouvelle composition de l'Assemblée a été négociée dans le cadre de l'accord de paix de 2018. Cet accord de paix, signé par Salva Kiir et Riek Machar, des ennemis jurés, a mis fin à 5 années d'une sanglante guerre civile ayant fait plus de 380 000 morts et 4 millions de déplacés. Cette reconstitution était attendue en février 2020, en même temps que la formation du gouvernement d'union nationale, mais n'avait jusqu'à présent pas eu lieu malgré les demandes répétées de l'opposition. Il a donc fallu plus d'un an au président Salva Kiir pour y procéder. L'absence du Parlement reconstitué a été la source de dysfonctionnement dans ce pays, en proie aux violences et à la faim. En Birmanie, 100 jours déjà qu'une junte militaire a pris le pouvoir pendant que Aung San Suu Kyi est toujours en détention et attend de comparaître le 24 mai prochain. La rue a tenu à manifester pour marquer ce 100 jours du coup d'État militaire. Reportage. Un soulèvement populaire réprimé dans le sang, une économie paralysée par une grève générale sans précédent, des combats intenses entre l'armée et des factions rebelles. En 100 jours, la Birmanie a plongé dans le chaos. Au matin du 1er février, les généraux birmans renversent le gouvernement élu d'Aung San Suu Kyi, mettant brutalement fin à une parenthèse démocratique de 10 ans. Ce mardi a marqué les 100 jours de leur putsch, une période où la junte n'a eu de cesse de tisser une toile judiciaire autour de la lauréate du prix Nobel de la paix de 1991. Assignée à résidence dans la capitale,
L'ex-dirigeante de 75 ans a été inculpée à de multiples reprises sans être autorisée à rencontrer ses avocats. L'un d'eux a annoncé lundi à l'AFP qu'elle comparaîtrait pour la première fois en personne devant le tribunal le 24 mai. En attendant, elle reste tenue à l'écart des agitations et des violences. Des villes ou villages les plus reculés, les manifestations restent quasi quotidiennes, menées par une jeunesse avide de liberté, grande consommatrice de réseaux sociaux et de nouvelles technologies. Et des milliers de grévistes bloquent encore une grande partie du pays, des banques, hôpitaux, ports et administrations. Face à ce vent de fronde, la junte riposte par les armes. Au moins 780 civils ont été tués ces 3 derniers mois, d'après l'Association d'assistance aux prisonniers politiques AAPP. L'armée fait état d'un bilan beaucoup moins lourd, imputant la responsabilité des violences à des émeutiers se livrant à des actes de terrorisme. Les arrestations, de jour comme de nuit, se multiplient. Plus de 3800 personnes sont détenues, pour beaucoup dans des lieux tenus secrets, d'après l'AAPP, qui déplore des violences envers les femmes, des exécutions extrajudiciaires et des tortures. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée en compagnie de nos programmes.